بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Voici la traduction de quelques conseils adressés par le Cheikh Mohammed Rafiq Al-Wansharisi Al-Hashimi Hafidhahullah à tout étudiant qui s'engage dans la da'wa, l'écriture ou les rappels, alors qu'il n'a pas encore acquis ce qui est suffisant pour lui de la langue du Coran, la langue arabe, celle-là même qui lui permet d'être apte à assumer ce sur quoi il s'engage et lui évite de s'exprimer d'une façon mensongère au sujet de la religion d'Allah, alors qu'il ne s'en rend même pas compte et qu'il a l'impression de bien faire. Pour commencer, le Cheikh nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé comme particularité à la langue arabe le fait que c'est elle qu'il a choisi pour révéler le Coran. Il a dit, citant l'une des caractéristiques de ce livre, qu'il a été révélé bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe très claire. Il a dit aussi à Azza wa Jal, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Ainsi, nous avons révélé ce Coran sous forme de loi en arabe. De là, la langue arabe est considérée comme la clé permettant d'avoir accès au Coran et à la Sunna. Bien plus, c'est la clé de tous les savoirs, du fait que quiconque, parmi les références, ayant écrit dans une matière qui a trait à la religion, l'a fait en utilisant la langue arabe. Et pour cette raison, particulièrement pour les étudiants en sciences religieuses, il est obligatoire de l'apprendre, de s'efforcer de la comprendre, afin d'être en mesure de saisir ce qui a été voulu par les auteurs en question. Les pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum ajma'in, veillaient scrupuleusement à ce que la langue arabe soit bien comprise. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit تعلموا العربية فإنها من دينكم. Apprenez la langue arabe, car elle fait certainement partie de votre religion. De même, il a écrit une lettre à Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhuma, où il disait أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. Efforcez-vous par l'étude à bien comprendre tout ce qui a trait à votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et efforcez-vous par l'étude à bien comprendre la langue arabe. De même qu'il a dit A'ribul Qur'an, fa'innahu arabi. Veillez à respecter la juste prononciation de la fin des mots du Coran. Il est certes arabe. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a expliqué cette parole de Omar radiyallahu anhu en disant cela car dans la religion il y a le fait de bien comprendre les paroles d'une part et celui de bien comprendre les actes d'autre part. Et bien comprendre la langue arabe, c'est le chemin qui conduit à la bonne compréhension des paroles, de même que bien comprendre la législation est le chemin qui conduit à la bonne compréhension des actes. Comme il l'a expliqué, rahimahullah, dans son livre Iqtida'u as-sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit je ne connaissais pas le sens du mot fatir qui se trouve dans le Coran jusqu'à ce que j'entende une femme arabe l'utiliser. Et ce récit nous montre à quel point la langue arabe est vaste, y compris pour ceux dont elle est la langue maternelle. Il a dit aussi, Ibn Abbas radiyallahu anhu, إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعب فإنه ديوان العرب. Lorsque quelque chose des sens du Coran vous échappe, cherchez-le dans la poésie. C'est le registre, le recueil des Arabes. De même, s'habituer à parler en arabe influe sur l'esprit, le comportement et la religion, comme l'a expliqué Cheikh al-Islam rahimahullah. Il a dit
Sache que le fait de s'habituer à parler la langue arabe influe sur l'esprit, le comportement et la religion, d'une influence puissante et claire. De même qu'il influe sur notre façon de ressembler aux premiers de cette communauté que sont les compagnons et leurs suivants. Et leur ressembler augmente l'esprit, la religion et le comportement. Il dit aussi, rahimahullah, il est bien connu qu'étudier la langue arabe ainsi que l'enseigner sont des obligations communautaires. Sous-entendu, si une partie suffisante de la communauté s'en acquitte, la responsabilité de l'ensemble est levée, tandis que si ce n'est pas le cas, l'ensemble de la communauté est jugé responsable de ce manque et devra rendre des comptes à ce sujet. Il a dit donc, rahimahullah, il est bien connu qu'étudier la langue arabe ainsi que l'enseigner sont des obligations communautaires. Et les prédécesseurs éduquaient leurs enfants de sorte à ce qu'ils ne commettent pas d'erreur en parlant la langue arabe. Il nous est donc demandé à nous aussi, et c'est obligatoire ou souhaitable selon les cas, de préserver ces règles arabes et de corriger les langues qui s'en écartent. Ceci nous permettra de préserver le chemin qui mène à une bonne compréhension du livre et de la sunna, ainsi qu'au suivi des Arabes dans leurs discours et leur façon de s'exprimer. Et si les gens étaient laissés sur leurs erreurs, cela serait un manque et une tare. Il a dit encore, rahimahullah, la langue arabe en soi fait partie de la religion, et la connaître est une obligation impérative. La compréhension du livre et de la sunna est obligatoire, et on ne peut les connaître que par le biais de la langue arabe. Or, tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de l'obligatoire est de ce fait, lui aussi, obligatoire. Ici s'arrête sa parole, rahimahullah. Il apparaît clairement de ce qui précède que la compréhension de la langue arabe est une chose importante au plus haut point lorsqu'il s'agit de saisir l'essence du Coran, de la Sunna, ainsi que des paroles des gens de science. Et sans cette bonne compréhension de la langue, apparaîtrait une grande divergence. Ibn Jinni, rahimahullah, a dit, certes, la plupart de ceux qui se sont éloignés du juste milieu parmi les gens de la législation et se sont égarés de son chemin, leur faiblesse dans la langue arabe, celle par le biais de qui on s'est adressé à l'ensemble des gens, eh bien leur faiblesse les a mystifiés, rendant ainsi leur savoir insignifiant. Les prédécesseurs ont mis en garde au sujet de cette faiblesse dans la langue, et ils dénigraient fortement le fait de se tromper en parlant. Al-Asma'i, rahimahullah, a dit « La chose que je redoute le plus pour celui qui étudie les sciences islamiques, sans connaître an-nahu, qui est l'une des matières de la langue arabe, c'est qu'il entre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Man kadhaba alayya muta'ammida, falyatabawwa maq'adahu minan nar » Celui qui ment délibérément à mon sujet, qu'il prépare sa place dans le feu. Puis il explique, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se trompait pas en parlant. Donc, quoi que tu aies rapporté de lui en te trompant, c'est un mensonge que tu auras forgé à son sujet. Et Ibn Faris, rahimahullah, dit, pour cette raison, nous disons que la connaissance de la langue arabe a le statut de l'obligatoire pour les gens de science, afin qu'ils ne dévient pas, dans leurs récits ou leurs avis juridiques, des chemins de la droiture. Ainsi, l'étude de la langue arabe est importante pour celui qui explique le Coran ou s'adresse aux gens utilisant ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam rahimahullah a dit « Il est impératif lors de l'explication du Coran et du Hadith de connaître les mots qui indiquent ce qui a été voulu par Allah et son messager. Et comment pourrait être comprise sa parole autrement? Donc, la connaissance de la langue arabe, par le biais de laquelle on s'est adressé à nous, fait partie de ce qui aide à saisir ce qui a été voulu par Allah et son messager. Il en est de même en ce qui concerne les différents degrés de signification possible des mots et des phrases. Et c'est la cause essentielle de l'égarement des gens de l'innovation en matière de religion. Ils se sont mis à prêter à la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des sens qui, malgré ce qu'ils ont pu prétendre, n'avaient rien à voir avec ce qui était voulu par la révélation. Ici s'arrête sa parole, rahimahullah, comme il l'a détaillé dans son livre Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, et pour quiconque souhaite prendre connaissance du contenu, c'est un livre de grande valeur.
Les paroles des pieux prédécesseurs au sujet de l'apprentissage de la langue arabe sont très nombreuses. Cependant, comme dit le proverbe, Khayrul kalami ma qalla wa dalla. La meilleure des paroles est brève et pleine de sens. Aussi, Inna al-labiba min al-isharati yafhamu. À l'esprit perspicace, un simple signe suffit. J'ai rappelé cela afin qu'il soit clair pour chaque étudiant en sciences religieuses que le sujet mérite que l'on y réfléchisse, et qu'il convient que nous nous consacrions au livre de la langue arabe, et que l'on en tire des connaissances, et que nous comprenions la manière de parler des Arabes, ceci afin que l'on ne se retrouve pas dans une situation dont l'issue est déplorable. Et une grande partie des divergences de notre époque est due au faible niveau de compréhension qu'ont les gens de la langue arabe, ainsi qu'au fait que certains étudiants sous-estiment cette matière. Et de nombreuses personnes affiliées aux gens de science se sont laissées aller à donner des avis juridiques, à expliquer le Coran et à écrire des livres, malgré leur faiblesse en ce qui concerne la connaissance de la langue arabe. L'un d'entre eux a rédigé un livre et a voulu écrire sur la couverture de celui-ci « Allafahu al-faqiru ila afwi rabbih Abu Abdirrahman ». L'auteur de ce livre est Abdurrahman, celui qui a grandement besoin du pardon de son Seigneur. Or, à cause de sa faiblesse dans la langue arabe, il a écrit « Allafahu al-faqiru ila afwi rabbih Abi Abdirrahman ». L'auteur de ce livre est celui qui a grandement besoin du pardon de son Seigneur, qui est le père d'Abdurrahman. On peut noter ici qu'une seule lettre a changé dans la phrase en langue arabe et que malgré cela, le sens n'a plus rien à voir avec l'idée initiale. Un autre, relatant un hadith où l'on demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait vu Allah, a traduit sa réponse qui dit « Nurun anna ara » une lumière. Comment aurais-je pu le voir? Par « Nurun ana ara » une lumière que je vois. Ici encore, il n'y a que la shadda et l'écriture du alif qui changent dans le mot. Or, nous sommes passés d'un sens à son opposé. Ensuite, le shirk demande comment ce genre d'individu traduirait le verset qui dit « Anna yakunu lahu walad, wa lam takun lahu sahiba ». L'enseignement que l'on peut tirer de tout ce qui précède est que l'affaire est de la plus grande importance, et quiconque souhaite davantage de détails, les écrits de nos prédécesseurs abondent de paroles amplement suffisantes sur le sujet. Ici, l'objectif n'était pas autre que d'indiquer et mettre en évidence l'importance de l'étude de la langue arabe, et en particulier à notre époque, alors que nous nous sommes certainement beaucoup éloignés de sa bonne compréhension. Le Cheikh Hafidahullah conclut son intervention en disant « Ce conseil d'ordre général, j'ai voulu que mes frères étudiants en sciences religieuses puissent en profiter. J'espère qu'il m'aura été permis d'atteindre cet objectif, et c'est Allah seul, exalté soit-il, qui guide sur le sentier de la droiture. Et j'ai voulu, de cette façon, répondre à la parole bien connue qui dit « La khayra fi qawmin la yatanasahun, wa la yaqbalun an-nasiha » Il n'y a aucun bien dans un peuple dont les individus ne se conseillent pas et n'acceptent pas les conseils les uns des autres. Je demande à Allah qu'il accepte ceci de nous. Il entend, est proche et répond. Gloire à toi, ô Allah, et par ta louange, j'atteste qu'il n'est d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Je te demande pardon et je reviens vers toi repentant. Subhanakallahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله